Hello la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'amour, du love et plus particulièrement des couples. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en couple qui regardent mes vidéos. D'ailleurs, manifestez-vous dans les commentaires, je vous attends. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo sur les couples qui durent, qui tiennent dans le temps, qui sont stables et qui continuent de s'aimer après des années d'union. Je veux dire, moi j'ai une pote, elle a 19 ans, ça fait 5 ans qu'elle est en couple avec son gars et ça tient plus que jamais. Du coup, je me suis renseignée auprès de nombreux couples, j'ai eu pas mal de témoignages, de personnes qui m'ont donné leurs conseils et j'ai un petit peu remixé, fait ça à ma sauce pour sortir les 4 secrets d'un couple qui dure. C'est des mini efforts à faire au quotidien pour que ton couple tienne. Mais avant qu'on en parle à MIFA, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon Instagram car comme je vous le dis souvent, c'est là-bas où je réponds à vos messages en privé. Donc si vous avez envie de me parler, si vous avez des problèmes de cœur avec un crush, un copain, une copine, peu importe, n'hésitez pas à me follow sur Instagram et à m'envoyer un message en privé, j'hésiterai pas à venir vous aider. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait une petite annonce dans ma dernière vidéo concernant le Discord communautaire qui a été créé. Tous ceux qui sont intéressés par Discord, n'hésitez pas à venir dans la description, je vous laisserai le lien. Voilà. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, MIFA, c'est parti. Voici les 4 secrets d'un couple qui dure. Alors, le premier gros secret, un secret très important, c'est de miser sur nos différences et de garder notre indépendance. Au début d'un couple, ce sont les petits défauts de l'autre et les mini différences qui nous attirent chez cette personne. Le fait qu'il ou elle nous soit complémentaire, qu'il nous complète, qu'il ou elle ait sa propre vision de la vie, ses passions, etc. ça nous excite. Et plus le temps passe, plus on commence à se connaître par cœur et l'excitation retombe. Donc pour pas que la passion meure, c'est important de garder son indépendance à MIFA. Et là je rigole pas. Oui, bien sûr, il faut faire quelques petits changements pour que le couple s'améliore, il faut faire des concessions, chacun doit prendre sur soi sur plein de détails. Je suis tout à fait d'accord, mais il faut absolument pas renier qui nous sommes. Clairement, je vais vous le dire, hein, les gars, continuez à aller voir vos potes, continuez à aller boire des bières, continuez à voir vos matchs avec vos amis. C'est important que chacun garde ses passions. Les filles, pareil, continuez à aller voir vos potes, continuez à dessiner, à faire peu importe en fait, tout ce qui vous plaît, jouer aux jeux vidéo comme moi par exemple. C'est indispensable de garder sa vie pour que le couple s'épanouisse. Inspirez votre partenaire, c'est ultra nécessaire. Donc on n'oublie pas de garder son indépendance. Ensuite, le deuxième secret important pour que le couple tienne, c'est de tuer la routine et en même temps d'investir sur soi. Clairement, être en couple des années avec la même personne, ça peut devenir ennuyeux, il peut y avoir une routine qui se forme et c'est pour ça que comme je vous ai dit, c'est important de garder sa vie et de miser sur votre propre développement personnel pour évoluer et changer ensemble. Parce que du coup, s'il y en a un qui évolue mais pas l'autre, il va y avoir un écart et c'est bousillé. Donc clairement, créez du changement, développez-vous une nouvelle passion, faites de nouvelles activités à deux pour casser la routine. Par exemple, allez boire un verre avec les amis de votre copain ou les amis de votre copine, rencontrez les nouvelles personnes ensemble. Tous les petits changements sont bons. Ça vous apportera une petite bouffée d'air dans votre routine et c'est juste ça qui est nécessaire pour redémarrer la flamme. Aussi, vous pouvez y aller avec des petits cadeaux, surprendre votre chéri ou votre chérie. Par exemple, quand il ou elle rentre du boulot, voilà, un petit bouquet de fleurs pour les femmes, ça fait toujours plaisir, ou une petite lettre, un petit mot, un petit dessin, j'en sais rien, peu importe en fait. C'est ultra mignon, ça vous prend pas longtemps et ça casse la routine. La personne va être surprise et c'est sur ça qu'il faut miser. Ensuite, le troisième secret, très important, c'est de communiquer ses émotions. Je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde, mais pour que les deux partenaires soient épanouis dans le couple, il est important que la femme se sente en sécurité pour parler de ses émotions librement, sans avoir peur d'être rejetée, jugée ou interrompue. Et à l'inverse du besoin de parler des femmes, nous avons les hommes qui eux ont un besoin de reconnaissance quotidienne. Ils ont besoin de se sentir indispensables et d'avoir le sentiment qu'ils rendent leur copine heureuse. Donc au final, pour améliorer la vie de couple, il suffit de juste 2 ingrédients. L'écoute pour les filles et la reconnaissance pour les mecs. N'oubliez pas que ça peut être sur des petites choses, pas besoin d'aller décrocher la lune à chaque fois. Mais voilà, il faut absolument qu'il y ait une bonne communication dans le couple. Et qui dit bonne communication, dit couple heureux. Et enfin, la 4e chose à faire et l'une des plus difficiles, je dirais, après tant d'années en couple, c'est de savoir
savoir faire la part des choses. Ça rejoint un petit peu aussi l'histoire des émotions vues juste avant. C'est un peu de savoir contrôler, gérer ses émotions. Parce que quand on se sent totalement bien et à l'aise dans le couple, qu'on arrive à communiquer, que tout se passe bien, et bah tout d'un coup il arrive, et bah tout d'un coup au moment où tout va bien, bizarrement, il arrive que des blessures du passé refassent surface. Des choses qui clairement n'ont rien à voir avec ton couple, hein, clairement. Et là, ça commence à faire un cercle vicieux, on commence à ressentir des émotions négatives et on tombe dans le piège de rendre l'autre responsable des émotions négatives qu'on ressent. Parce que c'est vrai, faut se l'avouer, rendre quelqu'un, votre partenaire, responsable des émotions, du malheur un peu que vous vivez, que vous ressentez, c'est toujours plus facile. Mais je peux vous assurer que ça ne réglera rien et que ça fera encore plus d'embrouille. Donc c'est important de faire la part des choses, de savoir un petit peu d'où viennent les problèmes du couple et d'où viennent vos problèmes personnels. Parce qu'au fur et à mesure, avec le temps, on a de moins en moins tendance à faire attention et boum, ça fait un amalgame d'émotions négatives entre ce que toi tu as comme problème et tes problèmes de couple, tu mélanges tout et ça éclate. Donc c'est pour ça aussi que je vous dis que c'est important de garder votre indépendance, de miser sur votre développement personnel et de toujours avoir une vision de vous, de votre partenaire et de votre couple. Il y a 3 entités là-dedans, il n'y a pas juste toi et lui ou et elle. Vous êtes 3, il y a le couple à faire attention. Donc voilà. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura appris des choses sur le couple. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et venez me dire en commentaire quel est votre plus gros problème quand vous êtes en couple. Je sais que c'est pas facile de tenir une relation, pourquoi est-ce que vous faites larguer, quelle est un petit peu votre problématique. Je viendrai essayer de vous aider dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est là-bas où je règle vos problèmes de cœur. Donc si vous avez une problématique, vous avez envie d'en parler un peu plus en profondeur et d'être en tête à tête avec moi, c'est sur Instagram que ça se passe. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la MIFA, je vous fais des gros bisous.